Alors tu vas avoir 3 minutes, Lali, 3 minutes pour Reviens d'Amélie-Antoine. Lali, Outre-mer. Quand on arrive à la moitié du sentier, je remarque l'imposante silhouette de la maison abandonnée. Celle que tous les enfants du quartier connaissent bien. Celle que tous les enfants du quartier évitent. C'est un manoir ancien, massif, avec 2 étages. Plus on s'approche, plus l'atmosphère devient étrangement pesante. Cette maison, en briques rouges, aux murs envahis par le lierre, crée une ambiance particulière, impose le respect, comme si on entrait dans une bibliothèque ou une église. J'observe le mur de pierre complètement tagué qui entoure le bâtiment. Sinistre, ces lézardes si nombreuses qu'on se demande comment il y a bien pu ne pas complètement s'effondrer au fil du temps. Le grand portail bordeaux aux barreaux rouillés et à la peinture tout écaillé. Derrière, un jardin encore plus en friche que les terrains vagues qui lui fait face. Milo me donne un coup de coude et je remarque que sans m'en apercevoir, j'ai ralenti et qu'on est en train de se laisser distancer par Maxence et Maya. « Hé, j'ai l'impression que Blanche n'est pas très à l'aise de passer devant la maison hantée !» s'écrie-t-il brusquement. Ces paroles éclaboussent le silence et me font frissonner malgré moi. C'est comme si Milo venait de transgresser une règle tacite en parlant à si haute voix. Comme si il allait déranger la maison. Je chasse cette pensée idiote de mon esprit. Et à mon tour, je lance sur la défensive. N'importe quoi, c'est juste que je ne l'avais jamais vu d'aussi près. Maya et Maxence s'arrêtent pour nous laisser le temps de les rejoindre. Maya sourit d'un air un peu moqueur et me lance. « Tu sais ce qu'on raconte. Tous ceux qui ont tenté d'entrer dans cette maison n'en sont jamais ressortis. » Je secoue la tête, dépitée d'entendre des bêtises pareilles. Milo s'esclaffe. Et surtout, tous ceux qui ont vécu dans cet endroit sont morts ou ont vécu un drame effroyable, déclare-t-il d'un ton qui se veut sinistre. Une babysitter qui se brise le cou en descendant l'escalier avec un bébé dans les bras. Tu ne trouves pas ça étonnant, peut-être ? Et une femme retrouvée noyée dans une baignoire, pourtant vide. Tu ne trouves pas ça bizarre non plus ? Me nargue Maya en croisant les bras. Je hausse les épaules, dubitative. Tous les deux continuent sur leur lancée. La rumeur raconte qu'elle a servi d'hôpital pendant la Seconde Guerre mondiale et que des centaines de blessés sont venus agoniser là dans d'atroces souffrances, rebondit Milo. Il fait exprès de parler lentement, comme ce présentateur dans l'émission sur les meurtres inexpliqués que papa adore regarder quand il croit qu'on est couché. Maxence, resté jusqu'à là silencieux, tapote sur sa montre, visiblement nerveux. « Il faut qu'on y aille là, sinon on va être en retard !» Milo et Maya soupirent et on se remet en route. Maxence me jette un coup d'œil avant de déclarer. C'est stupide de vouloir faire peur à Blanche en racontant tout et n'importe quoi sur cette maison. Je lui souris, reconnaissante. Jusqu'à ce qu'il ajoute. Moi, je vais vous raconter la vérité sur cette maison lugubre. J'ai fait tout un tas de recherches et croyez-moi, la réalité est bien pire que toutes les rumeurs. Lali, merci. Merci beaucoup. Qui représentait les 64 classes engagées en Outre-mer. 64 classes.